Merci beaucoup. Est-ce qu'on a été bénis en ce jour? Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Narcisse pour la parole parce qu'on a faim, pasteur. On aimerait manger la parole. Amen. Amen. Je pense que les chants ont déjà tout prêché parce que les chants, ton intervention, tout ce qui a été dit, il a été vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu. Amen. Et je voudrais qu'on chante ensemble ce chant qui dit « Persévère ». Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ici ce matin, il faut que tu persévères. Tiens bon, ne regarde pas aux événements, aux circonstances que tu es en train de traverser. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, regarde la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, tous ensemble, persévère, persévère. Encore une fois, tous ensemble, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, oh, persévère. Dans ton cœur, si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Ce qui fait, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Tous ensemble, dis à ton âme, persévère. Elle s'accomplira. Dis-lui encore, elle s'accomplira. Elle s'accomplira.
s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira. Dis-le à ton âme encore, car sa parole, elle s'accomplira. Acclame Jésus, acclame Jésus, sa parole s'accomplit, sa parole. Merci au groupe musical pour cette présence de Dieu, pour ce temps de louange, d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Amen. Ils ont leur bataille, ils ont leur combat, ils ont leurs doutes. Les musiciens, les techniciens, les centres, mais ils attendent Dieu et ils nous poussent à adorer Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour leur vie? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, gloire à Dieu. Amen. Je voudrais avant même qu'on commence à prier, qu'on prie pour nos familles, qu'on prie pour que le Seigneur préserve nos maisons. Amen. Que tout esprit de mort, que tout esprit de destruction, que Dieu annule les œuvres de l'ennemi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut prier maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Seigneur, nous voulons te prier pour nos familles. Seigneur, nous prions que ta main soit sur nos maisons, sur nos vies, nos propres vies. Seigneur, nous repoussons tout esprit de mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit d'accident, d'incident, dans le nom de Jésus. Nous annulons les plans sataniques, démoniaques par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. De même, Seigneur, que lors de la Pâque, Seigneur, oh, l'ange de la mort n'est pas passé par la maison des Israélites. Par le sang de Jésus, nous couvrons nos vies, nous couvrons la vie de nos femmes qui sont en déplacement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te prions, Seigneur, de bénir nos maisons, de garder nos enfants, de nous préserver du malin dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Un frère est venu me donner une parole. Il était important qu'on prie par rapport à ça. Amen. Je voudrais partager, vraiment je pensais à ce que j'allais partager, je voulais préparer quelque chose. Puis l'Esprit de Dieu me tournait vers une prédication que j'ai donnée il y a quelque temps, mais le Seigneur m'a donné de le revisiter autrement et de vous l'apporter de façon complètement différente. Amen. De façon différente. Je voudrais nous inviter à prendre, le thème du message, c'est de l'affliction à la gloire. 4 regards sur la vie de Bathsheba. 4 regards sur la vie de Bathsheba. De l'affliction à la gloire, 4 regards sur la vie de Bathsheba. Notre lecture se trouve dans 2 Rois, c'est 1 Roi plutôt, chapitre 2, verset 19, et c'est un seul verset que nous allons lire avant de prier pour la parole. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite. Seigneur, nous te prions de parler à nos cœurs. Comme m'a pu dire, exaucé, nous avons soif. Nous avons soif de t'entendre. Je ne sais pas qu'est-ce que traverse ma sœur ou mon frère, mais tu as une parole pour lui. Je ne veux être qu'un instrument oublié, mais que ta parole demeure dans les cœurs et que, Seigneur, par ton esprit, tu communiques ta grâce au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message va s'appuyer sur l'histoire exceptionnelle de Bathsheba. C'est la mère de Salomon. Nous entendons peu de prédications sur elle. Son nom est le plus souvent évoqué pour parler de la chute de David. Pourtant, dans la vie de cette femme, regardée sous différents angles, sa vie nous montre que de l'affection profonde, de la honte, de la souffrance profonde, Dieu est capable de nous amener à prendre part à son règne. Amen. De toutes les douleurs que nous pouvons subir, des épreuves et des circonstances que nos vies peuvent
peuvent rencontrer, Dieu est capable de tirer le meilleur. Ce message s'adresse aux femmes, certes, mais pas seulement. À tout chrétien qui souhaite comprendre la manière dont Dieu conduit les choses pour l'accomplissement de notre destinée et de ce qu'il a prévu pour nous. Les sentiers de Dieu, les voies de Dieu ne sont linéaires. Elles ne sont pas tout le temps linéaires, mais parfois elles arrivent. Elles ne sont pas tout le temps linéaires, mais elles arrivent toujours à leur but. Amen. La voie de Dieu n'est pas forcément de A à Z. Parfois, Dieu nous mène par des détours pour que nous puissions voir sa gloire. À travers la vie de celle que nous appellerons une héroïne discrète, l'une des héroïnes discrètes de la Bible, ma prière ce matin, c'est que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Amen. Pour que tu saches qu'il y a une espérance à ton appel. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a prévu pour toi. Et que tu puisses discerner quelle est la richesse de sa gloire qui s'attache à son appel. Dieu nous appelle à vivre des choses extraordinaires. Même au milieu d'un monde d'incertitude, où le prix augmente, où la situation économique est difficile, Dieu nous appelle à vivre des choses extraordinaires. Et pour entrer dans l'histoire de cette femme, nous allons poser sur Bathsheba 4 regards successifs, 4 lentilles, 4 lunettes par lesquelles nous allons observer sa vie afin de voir ce que Dieu a accompli dans sa vie. La première lunette, d'abord, va nous amener d'abord à voir qui est-elle vraiment? D'où vient-elle? Nous allons la regarder. D'où vient-elle? De quelle famille elle est? Quelle est sa formation? Quelle est son histoire? Et enfin, nous allons voir ensuite plutôt comment elle a été saisie par des circonstances qu'elle n'a pas choisies. Et qu'est-ce qui va réellement se passer dans sa vie? Quels sont les malheurs qui vont s'enchaîner autour d'elle? Et puis nous allons voir également, en troisième lieu, comment elle a été submergée par ces malheurs et comment la grâce de Dieu, enfin, est intervenue dans la vie de cette personne. Pourquoi je passe par le fait de savoir qui elle est d'abord? Vous comprenez, vous comprendrez que parfois les choses peuvent sembler normales, mais on peut passer par des épreuves extraordinaires. Tout ce qu'on traverse n'est pas le fruit du péché dans nos vies. Et parfois même, c'est parce que nous marchons dans les voies de Dieu et que nous avons grandi dans une famille chrétienne que parfois les épreuves interviennent dans nos vies. Le premier regard, qui est Bathsheba? Qui est Bathsheba? Avant que son nom soit associé au scandale, Bathsheba était issue d'une famille qui a son histoire et c'était une femme digne. Pour la comprendre, il faut d'abord regarder dans la maison le sol qu'il a vu grandir. Son père l'a d'abord appelée Bathshua, qui veut dire fille de ma richesse, de ma prospérité. Et lorsqu'elle a eu 12 ans, à l'âge de 12 ans en Israël, en fonction de ce que le père voit dans la vie de son enfant, il peut rajouter un prénom ou changer son nom. Et à l'âge de 12 ans, elle sera rebaptisée Bathsheba, qui signifie fille de serment. Son père s'appelait Eliam. Eliam, on l'appelait aussi Amliel. Son nom signifie Dieu est membre de ma famille. Son nom signifie que Dieu marche avec lui. Dieu est mon parent. Dieu est ma famille. Amen. Donc voilà un homme dont le nom consacre déjà sa famille à appartenir à Christ, à vivre des choses extraordinaires. Sa famille est consacrée. Eliam fut l'un des vaillants hommes de David, un homme courageux. On parle de lui dans 2 Samuel chapitre 23, verset 24. C'était un homme solide, Eliam. Mais quand on parle, on pense aussi à son grand-père. Son grand-père s'appelait Achitophel. La Bible présente cet homme comme un homme d'une grande sagesse. Un homme dont la parole avait autorité comme si elle sortait de la bouche de Dieu lui-même. Un homme d'une grande sagesse.
Qui était son frère? Son frère s'appelait Makir et il vivait à Lodébar, dans une ville. Et les 2 fois où il est parlé de son frère, c'est pour dire que c'est un homme qui prend soin des personnes oubliées, des personnes rejetées, des personnes souffrantes, des personnes qui sont dans la pauvreté. Il va prendre soin de Méphibosheth, qui était le fils de Jonathan. Il va prendre soin de David, lui apporter des vivres lorsque David n'avait rien à manger. C'était un homme fidèle, un homme hospitalier, un homme bon, un homme bien. Que dire de son époux? Son époux s'appelait Uri, le Hétien. Hétien parce qu'il n'était pas issu de la tribu d'Israël. Il était un étranger qui avait épousé le Dieu d'Israël. Il s'était attaché à l'Éternel et il va changer son nom. Il va lui-même s'appeler Uri, qui veut dire l'Éternel est ma lumière. Et parlant de son affection à l'égard de sa femme, c'était un homme tendre, un homme doux, un homme merveilleux. La Bible le présente comme cet homme qui avait une brebis et qui prend soin de sa brebis, l'appelant ma fille. Un homme attentionné, aimant sa femme. Le décor de la vie initiale de cette jeune femme était magnifique. Bathsheba, c'est donc une fille entourée de 4 hommes pieux, loyaux. Son grand-père sage, son père vaillant, son frère généreux, son époux fidèle. Elle a grandi dans la crainte de Dieu, dans le respect des principes de la parole. Et c'est là ce qui va retenir notre attention. Sa vie telle qu'elle a reçue ne l'a préparée à aucun scandale. Sa vie, son histoire, la prière familiale, rien de tout ce qu'elle a vécu, rien de tout ce qu'elle est, toute cette dignité, tout ce respect qui était le sien, ne l'a prédestinée à vivre l'abus des hommes. Et c'est cela qu'il veut retenir avant tout. Sa vie telle qu'elle a reçue n'avait rien à voir avec ce qu'on entendra par la suite. Pourtant, des événements sur lesquels elle n'a aucun contrôle vont survenir dans sa vie. Je voudrais dire à quelqu'un, des événements viennent parfois alors que tu as tout fait bon. Ta famille est une famille chrétienne. Tu as grandi dans une maison chrétienne. Tu as été éduqué selon les principes chrétiens. Mais tu as vu ta vie basculer. Tu as vu des choses sur lesquelles tu n'avais pas de contrôle. Laisse-moi te dire, Jésus est au contrôle. Amen. Le sol fidèle sur lequel on a grandi n'empêche pas qu'un jour, un orage éclate dans nos vies. Le sol fidèle dans lequel on a pu mûrir n'empêche pas qu'il y ait des moments difficiles. On peut avoir entendu de grandes prophéties sur nos vies parce qu'elle s'appelait Bathsheba. Elle s'appelait Bathshua. Bathsheba, ça veut dire l'Éternel est mon serment. Bathshua veut dire Dieu est ma prospérité. Dans ces 2 noms, il y a une parole prophétique. Dans les 2 noms, elle est la prospérité qui est scellée par le serment, l'engagement de Dieu. La prophétie qui était sur sa vie, c'est qu'elle est appelée à être prospère et Dieu s'engage à être prospère. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit l'engagement que Dieu a pris dans ta vie, sache que cet engagement va s'accomplir. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les détours que ta vie peut prendre. Oh, alléluia. Ma mère me raconte, elle était jeune, à l'âge de 16 ans, elle tombe enceinte, alors qu'elle n'a pas fait attention. Elle est tiraillée. Et à l'époque, c'était une honte. C'était une honte. Une honte. Elle a caché la grossesse. Et mon père lui disait, va avorter. Va avorter. Il faut que tu avortes. Et elle prend rendez-vous. Elle prend rendez-vous avec un médecin à l'hôpital. Et la veille du rendez-vous, elle a un songe.
Et il y a une voix qui lui dit dans le songe, une personne qui vient lui dire, si tu avortes, tu mourras. Si tu avortes, tu mourras. Et elle refuse de se rendre au rendez-vous. Mon père donc rejette la grossesse. Tu avortes, tu mourras, car cet enfant, Dieu a sa main sur lui. C'est ma mère qui le dit, car cet enfant, Dieu a sa main sur lui. Et elle prend peur. Elle a une telle certitude que si elle avorte, elle va mourir. Elle refuse de se rendre au rendez-vous. Et mon père qui lui dit, parce que tu as refusé, tu vas élever l'enfant toi seul. Et ma mère a été rejetée par son père. Elle s'est retrouvée à la rue, enceinte à la rue. Elle se retrouve à la rue. Ma mère me raconte, et c'est dans ces conditions. Elle est renvoyée de son collège, du collège. Elle est renvoyée, parce qu'elle avait 15 ans quand elle tombe enceinte. Elle est renvoyée du collège et tout s'écroule autour d'elle. Elle était une élève excellente. Elle était une élève prospère. Tout disait d'elle. Elle parlait plusieurs langues. Elle était polyglotte. Elle était l'espoir de son père. Et son père lui a dit, mon espoir est dessus, tu n'es plus ma fille. C'est fini. Elle se retrouve à la rue et moi je nais dans ces conditions. Maladie sur maladie. Plusieurs fois, j'ai eu deux arrêts cardiaques dans ma vie. 2 arrêts cardiaques pendant que j'étais enfant. Le premier arrêt cardiaque. Et là, après mon grand-père accepte de la recevoir. Le premier arrêt cardiaque, j'étais enfant. Victime de la rougeole, avec une fièvre terrible. Et mon cœur s'arrête. Au moment où on allait enterrer, on allait m'envoyer à la morgue ou aller m'enterrer, quelqu'un passe et dit, mais vous pensez que l'enfant est mort, est-ce que vous avez tout essayé? Il dit, laissez-moi essayer quelque chose. Et il prend des feuilles, il les plie, il les mâche, et puis il les met dans mes narines, et je me réveille. À l'âge de 8 ans, je tombe dans le coma pendant plusieurs jours. Et pendant que ma mère pleurait et que les médecins lui ont dit que c'était déjà trop tard, pendant qu'elle était là et pleurait, quelqu'un est venu dire à ma mère, Dieu a sa main sur cet enfant. Il ne mourra pas. Et aujourd'hui, me voici, aujourd'hui j'ai près de 50 ans et je voudrais rendre gloire à Dieu. Et ma vie appartient à Dieu. Et je sers Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais te dire que je ne sais pas ce que tu vis. Et la vie de Bathsheba va nous enseigner là-dessus. Sache que peu importe les détours, Dieu accomplira ses desseins. Le deuxième regard que je voudrais qu'on puisse avoir, le premier regard, c'est qui est Bathsheba? Et le second regard que je souhaite qu'on ait, c'est sur les circonstances qu'elle n'a pas choisies. Dans 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit que pendant que David devait être sur le champ de bataille, je vous épargne, on va aller vite, et puis on va prier ensemble. Amen. Je vous épargne toute cette longue lecture, je vais paraphraser et je vais vous donner quelques éléments. La Bible dit l'année où, à l'époque des rois, il menait campagne. Et David va envoyer Joab et ses serviteurs, tout Israël à la guerre. Mais David va rester à Jérusalem. Et le soir, il n'arrivait pas à dormir. Et il se lève. Et pendant qu'il se lève, il voit cette jeune fille en train de prendre son bain. C'était Bathsheba. Il a fait appeler et il abuse d'elle. Il la fait partir. Et quelque temps après, on annonce que cette femme est enceinte. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, s'ouvre sur une anomalie d'abord. La première anomalie, c'est que David est resté. Pendant que les hommes loyaux font la guerre, David est resté. La Bible dit que le roi la convoita.
Pour comprendre ce qui se passe, il faut prendre le temps de regarder les choses. Souvent, on la présente comme étant la tentation qui est venue vers David. Ce n'est pas la tentation qui est venue vers David. On la présente comme une tentation. Il y a 4 lectures qu'on voit les orateurs avoir. La première lecture, c'est que la plupart des orateurs nous disent que Bathsheba était impuissante. Elle a dû se soumettre au roi. On ne refuse pas un roi. Elle était convoquée et elle a subi. La deuxième lecture que beaucoup d'hommes ont, c'est que le roi l'a flatté. Le héros du peuple, il l'a flatté et quelque chose s'est passé. La troisième lecture, vous verrez pourquoi je passe par là, c'est qu'elle ressort en colère parce qu'elle a été abusée. Elle a subi quelque chose, elle a été forcée et dans son être intérieur, elle est blessée. Et le dernier regard, c'est ceux qui la regardent sous la forme de la séduction, en regardant Bathsheba comme celle qui a séduit. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. La Bible ne présente pas Bathsheba comme une séductrice. La Bible parle plutôt de l'adultère de David. Dans cette histoire, c'est David qui est le fautif. Ce n'est pas elle. Quand le prophète Nathan vient, il ne vient pas vers Bathsheba, il vient vers David. Il se tourne vers lui et il la présente comme une pauvre brebis. Je vais dire une parole sur la violence qui est faite aux femmes. Quand une femme est violentée, parfois on lui pose la question, quelle est la tenue que tu as portée? Elle a été violée, mais quelle est la tenue qu'elle a portée? Au lieu de voir ce qu'elle a subi, au lieu de voir la prédation et le malheur qui est le sien, la plupart du temps, on regarde en étant la personne qui a provoqué. Mais la Bible ne fait pas cela. Notre Dieu ne fait pas cela. Dieu tient David pour coupable. Si tu es là ce matin, que tu as connu l'abus, sache que ce n'est pas toi qui est en cause, femme, mais c'est celui qui a abusé de toi qui est en cause. Dieu ne confond pas. Dieu ne te confond pas avec celui qui t'a abusé, celui qui t'a maltraité. Dieu sait faire la différence. Dans cette histoire, on voit également qu'elle a abusé par une personne de confiance. Elle a abusé par quelqu'un en qui elle a confiance. C'est le roi, c'est le héros du peuple. C'est celui que tout le monde acclame. Il y a quelques années de cela, j'avais été invité, il y a près de 10 ans, j'étais invité pour la toute première fois à l'église, dans une église. Et quand je suis arrivé dans l'église, une très grande église, le Seigneur me dit, parle de Tamar qui a été abusée, parle de l'abus des femmes, parle de l'abus. Je dis, mais Seigneur, c'est la première fois qu'on invite quelqu'un, pour qu'on me réinvite, il faut que j'encourage les gens. Que je dise, non, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever. Comme ça, on va m'inviter encore. L'Esprit de Dieu me dit, non, parle de l'abus. Et ce jour-là, je prends un message qui n'a rien à voir avec le contexte. C'est un orateur qu'on voit pour la toute première fois. Et le premier mot qu'il va dire, c'est parler de l'abus subi par une femme. Et je parle de l'abus. Je parle de Tamar. Et je dis que Tamar, à la fin, a été oubliée. Mais Jésus, lui, n'oublie personne. Ne laisse personne sur le chemin. Et à la fin, une femme, quand j'ai lancé l'appel, une dame en larmes est venue. Elle était journaliste. Elle avait réussi sa vie. Pour la toute première fois, elle était invitée dans cette église. Pour la toute première fois, on l'invitait dans cette église. Et elle avait vécu quelque chose qui a été pour elle une honte, qu'elle ne voulait raconter à personne. Elle avait été abusée. Et ce jour-là, Dieu mettait le doigt pourquoi, ce pourquoi
toute sa vie a été difficile avec les hommes. Pourquoi elle a tant souffert? Pourquoi elle a réussi sa carrière? Mais dans ses relations, elle avait des problèmes. Elle avait été abusée. Et ce jour-là, Dieu l'a guérie. Je voudrais te dire une chose. Quand on lit l'histoire de cette femme, ce qui me marque chez elle, c'est qu'elle subit et elle ne dit rien. Elle ne parle pas. Parce qu'elle sait que Dieu parle en sa faveur. Le troisième regard, c'est comment elle est submergée par le malheur. Comment elle est submergée par le malheur. La suite de l'histoire décrit donc un scénario terrible, une calamité. D'abord, David, ayant appris qu'elle est enceinte, il va orchestrer la mort de son mari. David que son père a servi. David que sa mère a servi. Son grand-père a servi. Son frère a servi. Son époux a servi. Parfois, nous sommes abusés par des gens en qui nous avons confiance. La veille de mon mariage, ceux qui ont été avec nous pendant des années sauront. Et c'est pourquoi je me suis promis de ne jamais, non seulement par crainte de Dieu, ça c'est le premier motif, mais deuxième élément, de ne jamais abuser, même tenter même d'abuser d'une femme, même dans mon ministère. J'étais dans une église et alors qu'on était fiancés, mon épouse et moi, nous devions nous marier. Le pasteur a tout fait pour nous mettre en difficulté, elle et moi. Il a tout fait pour nous mettre en problème. Mais le comble, ayant échoué à tout, je me disais non, peut-être c'est mon idée. C'est un père. Il ne peut pas me faire du mal. Il ne peut pas me faire du mal. Quand la veille, 2 jours avant le mariage, plutôt, ma femme doit aller faire des courses, il se propose d'accompagner ma femme. Elle lui dit, mais le chemin que tu prends, ce n'est pas le bon chemin. Il emmène dans des bois. Chérie, tu vas peut-être regarder ça, mais je préfère dire aux gens ce que l'Esprit de Dieu me dit de dire. Il amène dans les bois et il veut abuser d'elle. Elle dit, si tu me touches, elle a crié, elle a menacé. Et c'est là qu'il a laissé. Quand elle arrive et me raconte cela, je suis en larmes. Je dois me marier. J'annule mon mariage. En plus, c'est celui qui doit me marier. J'annule. Ça fait près de 20 ans que je suis marié. Elle pleure. Elle tremble de tous ses membres. Mais au milieu de ses larmes, elle me dit, mon mari, je veux qu'on se marie. Parce que l'un des buts de l'ennemi, c'est qu'on ne se marie pas. On va se marier. Et Dieu bénira notre mariage. Aujourd'hui, ça fait près de 20 ans que nous sommes mariés. Et je suis amoureux de ma femme plus que jamais. Mais vous savez, quand je suis sorti de cet événement, je suis appelé par mon beau-frère. Et ce jour-là, il avait bu. Avant le mariage, il avait bu. Et il me dit, assieds-toi, je veux te parler sans ta femme. Il me dit, je te hais de tout mon cœur. Je te déteste. Je n'aurais jamais voulu de toi dans ma famille. Je te hais. Je l'entends crier sur moi, je te hais. Et je suis assis là. Et j'écoute. Ce jour-là, je regardais une seule chose. Le Seigneur m'a dit, c'est ta femme. Et souvent, je la regarde, je dis, tu m'as coûté, c'est pourquoi je t'aime. Tu m'as coûté, c'est pourquoi je t'aime. Je ne reculerai devant rien pour t'épouser. S'il faut t'épouser encore, je t'épouserai encore. Tu as de la valeur pour moi. Quand il a fini
de m'injurier, de m'insulter. Je l'ai remercié et on a organisé le mariage. Bathsheba va vivre. David fait tuer son époux. Il meurt. Son époux est tué dans un complot qu'il a orchestré par celui-même qui lui a fait du mal. La Bible dit, elle n'était pas d'accord parce qu'au verset 27, la Bible dit, elle pleura son mari. Elle pleura son mari. Elle n'était pas en accord avec. Ensuite, elle va subir ce qu'aucune femme ne doit vivre. Elle va perdre son enfant. Elle va voir la vie petit à petit sortir de son enfant. Ce qu'aucune femme ne doit vivre. Pourtant, fille de ma prospérité, fille du serment, l'Éternel est mon serment. C'est là la signification de son nom. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, prends courage. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. La parole de Dieu demeure. Ne baisse pas les bras. Ne regarde pas à tout ce que tu as pu subir, aux abus, au rejet, à la tromperie, à toutes ces choses. Dieu est encore au contrôle. Amen. Elle perd son enfant, impuissante. Elle assiste à la maladie plus au décès de son premier enfant. Une femme qui tentait de se relever du deuil de son époux, de la honte de la grossesse non choisie. La voilà en train de voir son fils mourir. Et là, j'imagine son cœur, un mélange d'incompréhension et d'amertume. Mais qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un rencontrerait Bathsheba dans ces conditions. Il dirait, va prier, prends 7 jours de jeûne sans manger, sans boire, sans respirer, parce que la malédiction est trop forte sur toi. Parce qu'elle vit quelque chose de dur, de terrible. Ce qu'elle aurait pu se dire à ce moment-là, elle aurait pu se dire, Dieu de mon Père, tu m'as abandonné. À quoi a servi que je sois honnête, que je marche dans la sainteté, que je marche dans la piété, si Dieu, tu m'exposes à de tels malheurs? À quoi cela a pu servir à mes pères de te servir si je suis au comble du malheur? Elle aurait eu toutes les raisons d'en vouloir à Dieu, mais elle ne le fit pas. Du moins, la Bible n'en dit rien. Quand dans la vie du chrétien arrivent des temps où il semble ne plus avoir aucun contrôle sur sa vie, cela signifie simplement que c'est Dieu seul qui est au contrôle. Amen. Quand tu as le sentiment que tu as perdu tout contrôle, ça signifie qu'il y a une seule personne au gouvernail de ta vie, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Vous savez, pendant les 3 années où je n'ai pas travaillé, où j'ai été au chômage sans indemnité, oui, parce que c'est la précision s'impose. Puisqu'on me dit j'aurais dû réclamer mes droits 1 an et demi avant, je suis venu après, 3 ans de chômage sans indemnité. Et je bénis Dieu pour les personnes qui m'ont aidé pendant cette période. Que Dieu vous bénisse. Je profite de cette lucarne pour vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Certains m'ont acheté des sacs de riz, certains m'ont acheté des vêtements, d'autres m'ont acheté des chemises, d'autres m'ont acheté des habits. Pendant cette période-là, que Dieu vous bénisse. Et pendant les 3 années, à la fin de ces 3 années, la dernière année a été la plus difficile. La dernière année, comme je ne sortais pas, j'étais un homme très actif. Et tu sais, quand tu es actif et que tu ne l'es plus, tu prends du poids. Et puis tu sens ta tension monter, l'angoisse aussi des factures, de EDF qui ne t'oublie pas,
de la banque qui se souvient de toi pour te dire que tu as des découvertes, vraiment de tout cela. Et je vais faire un bilan de santé. Ma tension est à 22. Je suis en prédiabète. Et mon foie, tout est mauvais. J'arrive à la maison, ma femme va apprendre ça devant la caméra. Parce que j'ai caché les résultats. J'ai caché les résultats comme j'ai caché les lettres de relance. Toutes les lettres de relance. Je les cachais. Et on adorait Dieu à la maison. Et on célébrait Dieu à la maison. Et quand j'ai reçu cette lettre qui dit dernière relance avant procédure d'expulsion, qui a déjà reçu ça? Il ne faut pas lever la main, c'est pas grave. Dis dans ton cœur, moi, ça me suffira. Dernière relance avant expulsion. Cette lettre, quand je l'ai reçue, je venais à la réunion du soir. Amen. Et ce jour-là, j'ai prêché comme jamais. J'ai sauté comme jamais. La lettre était cachée quelque part. Mais j'ai dit au Seigneur, quand on touche le fond, on ne peut plus aller plus bas. On ne peut que se relever. Je sais que tu veux me relever. C'est le signe. Si dans 2 semaines, dans 1 mois, j'en dois me renvoyer de la maison, c'est le signe que tu vas ouvrir les portes. Amen. Et la semaine qui suivait, Dieu a ouvert les portes. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Pendant que Bathsheba était était triste, la Bible dit David consola Bathsheba. Et quand on lit les Écritures, je vais aller vite, mais vous pourriez vérifier cela dans la Bible. David va consoler Bathsheba, mais quelle consolation! Et elle devint sa femme. Quelle consolation! Pendant que les deux ont perdu un enfant, David a jeûné, prié. David a cherché un enfant. Et a cherché Dieu pour que l'enfant vive. Elle a prié pour que l'enfant vive et que l'enfant mourait. Quand l'enfant est décédé, David s'est levé. Et puis, ses serviteurs disent, mais l'enfant est décédé. Comment David se lève? Amen, c'était un mystère pour moi. Quelqu'un dirait, mais David a tourné la page trop vite. Quand tu perds un enfant, c'est douloureux. Mais un désespoir est comblé par un espoir. David lui-même dira un jour que Dieu m'a dit ce jour-là, tu aurais un enfant, son nom serait Salomon. Et c'est lui qui régnera sur Israël. Et c'est cette parole qu'il va donner à Bathsheba, que Dieu m'a parlé, au comble de la blessure que j'étais infligée et du malheur que nous sommes en train de traverser. Dieu m'a parlé. Il m'a dit que j'aurai un enfant et c'est toi qui porteras l'enfant. Et la Bible dit qu'elle fut consolée. Amen. Tu porteras un enfant. Quand vous lisez la suite, ça se confirme. Bibliquement, ça se confirme. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans ceux qui veulent le support, je leur donnerai, vous me demandez à la fin, je vous donnerai avec les versets bibliques. Mais elle est consolée alors qu'elle arrive au bout. Et Dieu lui dit, tu auras un fils. C'est dans les instants les plus sombres, les plus difficiles de nos vies, là où tout va de travers, que Dieu accomplit les œuvres les plus profondes de nos vies. Quand rien ne va, c'est là que Dieu accomplit les œuvres les plus profondes. Amen. Parfois, tu as cherché du travail, tu as cherché un papier pendant longtemps, mais Dieu attend le temps favorable. Il attend le temps favorable. Il attend l'instant favorable. Il attend l'heure favorable. Dieu avait besoin d'établir quelqu'un avec une grande sagesse et qui soit le reflet, qui soit l'une des préfigurations de la personne de Jésus. C'est Salomon. Amen. C'est Salomon. La Bible dit dans 2 Samuel 12, verset 24, David consola Bathsheba, sa femme, il alla auprès d'elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Et il le remit entre les mains de Nathan le prophète, qui lui donna le nom de Jédija. Salomon signifie paix, signifie le pacifique. Son nom rappelle aux parents que Dieu a pardonné. Amen.
Dieu lui dit, donne le nom de Salomon, parce que Dieu a pardonné l'iniquité de David. Et Dieu est à l'œuvre dans la vie de Bathsheba. On l'appelle aussi Jédija, qui veut dire bien-aimé de l'Éternel. C'est le nom que Nathan va lui donner. Et Salomon devint roi. Il devint roi, Dieu va l'élever. Dieu l'élève sur le trône, d'où l'histoire que nous avons lue. La Bible dit, Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Bathsheba se rendit auprès de Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Donc quand Bathsheba va vers Salomon, elle est la mère reine. Elle n'est plus la femme du scandale. Elle n'est plus la femme brisée, mais elle est la reine mère. Et son trône est à la droite de son fils Salomon, qui signifie paix. Son trône est à la droite de Salomon. De la même manière, je vous assure, Dieu nous fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La Bible dit Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Elle va s'asseoir. Ce n'est plus la femme brisée. Sa vie ne rappelle plus le brisement, mais Dieu l'a restaurée. Et vous savez quoi? Son nom, c'est fille de ma prospérité, fille de mon serment. Et lorsque Salomon demande à Dieu, quand Dieu dit à Salomon, il apparaît à Salomon dans son rêve, il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon lui dit, donne-moi la sagesse. Dieu lui dit, je te donnerai la sagesse. Parce que Salomon avait vu son grand-père, sage. Il avait vu Achitophel et la puissance et l'autorité qui est dans la sagesse. Il demande à Dieu la sagesse pour gouverner le peuple. Et Dieu lui dit, je te donnerai non seulement la sagesse, mais je te rendrai riche. Amen. Je te rendrai riche. La prophétie va s'accomplir. Si Dieu a déclaré que tu réussiras, peu importe ce que tu es en train de vivre au milieu, peu importe les détours que ça peut prendre, Dieu va l'accomplir. Amen. Dieu va l'accomplir. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va paraître. Ne t'inquiète pas. Dieu est le Dieu qui comble. Dieu est le Dieu qui transforme. Quelqu'un me dira, mais pasteur, quelqu'un m'a posé la question, quel est ton secret pour t'attacher à Dieu? Je dis, j'ai 3 prières tous les jours. Quel est ton secret plutôt pour ne pas être orgueilleux? Quelqu'un m'a posé la question à mon bureau. Quel est ton secret pour ne pas être orgueilleux? Parce que je suis arrivé il y a 11 mois comme responsable de service. Quelque temps après, je suis passé directeur. Et le lundi dernier, le DG me reçoit pour me proposer le poste de directeur territorial. C'est-à-dire plus directeur d'une seule structure, mais directeur d'un territoire. Et la personne me disait, mais à cette allure, il faudra qu'on puisse te chercher un siège au siège parce que tu vas devenir bientôt le DG. J'ai dit, je ne cherche pas du tout à être le DG. Mais je voudrais faire une seule chose, rendre gloire à Dieu. Et il me dit, la personne me dit, elle est chrétienne, elle me dit, mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'orgueillir? Parce que tout ce temps, tu n'as pas changé. Je lui ai dit, je fais 2 choses. La première chose, je demande à Dieu que son règne s'établisse dans ma vie. Amen. Je fais une chose, je demande à Dieu, à Jésus-Christ, qu'il soit le roi de ma vie. C'est-à-dire qu'il soit le bien le plus précieux de ma vie. Amen. Au point où, si je n'ai rien, que sa seule présence me comble. Que son seul regard sur moi soit ma force. Alléluia. Qu'il soit le bien le plus précieux de toute ma vie. Non une position professionnelle, non une position ministérielle, un ministère pastoral, mais Jésus, il faut qu'il soit la personne la plus importante de ma vie.
Et chaque jour, c'est ma prière. La deuxième prière que je fais à Dieu, je lui dis, Seigneur, que je sois prêt à t'obéir, quand bien même tu m'arracherais tout. Quand bien même tu me prendrais tout, que je continue à te contempler. Ça, c'est les prières quand je fais souvent. Ma femme me dit, il ne faut pas exagérer quand même. Alléluia. Mais c'est ma prière tous les matins. Je me pose la question toujours. Mon âme, dis-moi, si Dieu t'arrachait tout ce que tu as, est-ce que tu continuerais à le célébrer? Chaque jour, ça fait près de 20 ans que je fais cette prière, cette même prière, près de 20 ans que je fais cette même prière à Dieu. Parce que j'examine mon cœur pour savoir si Jésus est toujours le premier et le bien le plus précieux de ma vie. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Tu peux gagner la terre, tu peux gagner le monde, mais si tu perds ton âme. Et enfin, la troisième prière que je fais à Dieu, c'est vraiment que je ne considère que son regard sur moi et non le regard des hommes. Alléluia. C'est de prioriser le regard que Dieu peut avoir sur moi et non celui des hommes. Laisse Dieu choisir ton chemin. Bathsheba elle va apparaître dans la lignée de Jésus. Amen. On parle d'elle dans Matthieu chapitre 1. Elle apparaît dans la lignée de Jésus. Elle apparaît également, elle deviendra une aïeule de notre Sauveur. Et puis, elle va nous montrer que l'affliction est une préparation, que la souffrance est juste une préparation. Dans 1 Pierre 1, versets 6 à 7, la Bible dit, c'est là ce qui fait votre choix, quoique, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un temps par les épreuves, afin que votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous ne perdons pas courage. Nous ne regardons point aux choses visibles, aux choses invisibles. Alléluia. Contemplons Dieu. Jésus revient bientôt et préparons-nous à sa rencontre. Si tu l'as aimé par-dessus tout, si tu as aimé sa gloire par-dessus tout, tu verras. Amen. Laisse Dieu choisir le chemin par lequel il accomplira les prophéties de ta vie. Jésus lui-même a connu Gethsémane. Il a connu la croix avant la résurrection et avant la gloire. Pour revenir à Mardochée, la diapo sur Mardochée. Mardochée a connu la porte du palais. Il va découvrir le complot qui était fait contre le roi. De la porte du palais, il sera considéré. Trahi, accusé. Dieu va se glorifier dans la vie de Joseph. Il a été trahi, rejeté, oublié, mais Dieu va changer sa vie. Si tu es trahi, tu es oublié, ne t'inquiète pas. Les choses que personne ne considère, c'est elles que Dieu considère. Jean, il a été prisonnier à Patmos, mais c'est lui qui, au milieu de la prison, va nous révéler, va nous donner, Apocalypse, la révélation de Dieu et des derniers temps. Jésus-Christ, Gethsémane, j'en parlais. Atteindre le sommet n'est pas difficile, mais demeurer au sommet, c'est ce qui préoccupe Dieu. C'est pourquoi il nous fait passer par des moments difficiles, par des choses que nous ne comprenons pas. Alléluia. Je termine par ces conseils. Alléluia. Prochaine diapo. Pour traverser ta saison, c'est que regarde l'épreuve comme de l'or. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il ne faut pas exagérer. Mais regarde l'épreuve comme de l'or. Un. Deuxième chose,
regarde-la comme légère à côté de la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu. Troisième chose, sache que si tu es bas aujourd'hui, si tu es tombé aujourd'hui, si tu es au plus bas aujourd'hui, Dieu te relèvera. Amen. Si tu es bas aujourd'hui, si tu es assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ta lumière. Si tu es au comble du rejet, Dieu sera ta force. Ne lâche pas. Amen, amen. À Dieu la gloire. Prochaine diapo. Si Dieu a fait cela pour Bathsheba, il peut le faire pour toi. Amen, il peut le faire pour toi. Dis à quelqu'un, il peut le faire pour toi. Et il va le faire pour toi. 4 regards. Ta famille, la famille de Bathsheba, les circonstances dont elle n'a pas le contrôle, le regard sur le malheur qu'elle a pu vivre, et enfin le regard sur la gloire et la grâce de Dieu qui l'ont relevé. Amen. Je voudrais inviter le groupe musical et puis nous allons terminer. Je pense que les chants le disaient. Hein. Quand les chants dévoilent la prédication, tu n'as plus grand-chose à dire. Amen. Que Dieu soit béni. Mais je voudrais encourager quelqu'un ici. Vraiment, tiens bon. Ne lâche pas. Dans l'entreprise où tu es peut-être que ce que tu fais, personne ne voit, personne ne considère. Ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas prise. Tiens bon. Amen. Tiens bon. Dieu peut sortir un homme de la prison. Ce matin, lorsque je priais par rapport à la prédication, le Seigneur me dit toujours, il me dit, avant que je lève Daniel, Shadrach, Meshach, je lève Daniel d'abord, il a fallu qu'il y ait une menace de mort sur tous les sages, dont lui. La menace de mort s'est transformée en gloire pour Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego, pour que Dieu puisse les élever, il a fallu qu'ils passent par la fournaise pour qu'on sache qu'il y a un Dieu derrière eux. Alléluia. Daniel lui-même, lorsque ses accusateurs ont trouvé dans sa piété de quoi l'accuser, lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion, Dieu s'est glorifié dans la vie de Daniel. Mais à chaque fois que Daniel a été rabaissé, il a été plus élevé encore. Il a été plus élevé encore. Ne regarde pas l'épreuve, ne regarde pas le rabaissement, mais vois l'élévation qui arrive. Alléluia. Et quand tu seras élevé, plus rien ne te fera tomber. Alléluia. Plus rien n'a de valeur pour moi. Ni la gloire de ce monde, ni l'or, ni l'argent. Mais c'est lui, Jésus. Ni aucune personne, si ce n'est lui. Ma vie même n'a pas autant de valeur à mes propres yeux que la personne de Jésus. Amen. Mais toutes les épreuves que j'ai vécues, mon fils m'a envoyé une parole la dernière fois qui m'a arraché des larmes aux yeux. Il m'a envoyé une parole, il m'a dit, et cette parole, il me disait, si on me demandait quelque chose, si je pouvais, si j'avais la force de changer le monde, je demanderais la force de changer le passé de mon père. Parce que ma mère lui a raconté en pleurant tout ce que j'ai vécu de ma vie. Vous n'en connaissez qu'une seule partie, qu'une petite partie. Ma vie a été émaillée par la souffrance, mais derrière chaque souffrance, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et j'ai dit à mon fils, non, n'efface pas mon passé, car mon passé est ma force. Elle me rappelle que Dieu est fidèle. Amen. Il me rappelle plutôt que Dieu est fidèle. C'est ma force. Je n'effacerai rien de la honte que j'ai subie, de mes douleurs, de mes incompréhensions. Je n'effacerai rien. Elles sont devant moi pour me rappeler cette chose. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le
garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour chanter ce chant ensemble? Au contraire, persévère. Oh oui, persévère. Tous ensemble, persévère, persévère. Oui, ma soeur, persévère, 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 persévère. Je vais chanter ce couplet. Quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Élève la voix, commence à déclarer: je vais persévérer. Je marcherai dans tes sentiers, je marcherai dans tes voies. Quelles que soient les épreuves, Jésus, tu es le premier de ma vie, je resterai attaché à toi. Commence à confesser, commence à proclamer: rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Serait-ce la tribulation, serait-ce les épreuves? Élève la voix, prie, 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 prie. Seigneur, plus rien ne me séparera de ton amour, de ta bienveillance. L'Esprit de Dieu me montre un foyer qui tangue. Il est en train de me montrer un foyer qui est en train de tanguer. Ton foyer est en train de tanguer. Tu as tout mis, tu as tout fait pour qu'il tienne. Tu as tout fait pour que les choses tiennent. Mais les choses semblent vaciller. Maintenant, commençons à prier ensemble. Déclare avec moi: au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, je confesse que mon foyer tient ferme. Tiens ferme. Au nom de Jésus, il ne tombera pas, il ne s'écroulera pas. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur me dit: voici, il écrit ton témoignage. Il écrit ton témoignage. Mais il est en train de briser ta conjointe. Pour l'œuvre à laquelle il vous appelle. Pour l'œuvre à laquelle il vous appelle. Cette œuvre est grande. Cette œuvre est grande. Cette œuvre est grande. Il vous emmènera devant des nations. Devant des nations. Devant des chefs d'État. Tu rencontreras des chefs d'État. Tu rencontreras des grandes nations. Parce que c'est ce à quoi il t'appelle. Mais il brise pour relever, pour bâtir. Non pour détruire, mais pour construire. Le Seigneur te dit, il dit à un homme: prends courage. Cette semaine même, tu as entendu une mauvaise nouvelle. Cette semaine même, tu as entendu une mauvaise nouvelle. Mais souviens-toi que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Relève-toi! Relève-toi! Relève-toi!
que tes regards soient sur la personne de Jésus. Et que tes regards restent fixés sur la personne de Jésus. Je voudrais, pour terminer, prier. Le Seigneur est en train de me montrer des jeunes gens dans cette église. Alléluia. Je vois des politiciens, je vois l'Assemblée nationale. Alléluia, je vois des politiciens. Je vois aussi des personnes élevées dans les entreprises. Je vois la gloire de Dieu en train de porter des jeunes. Alléluia. Sache que cette saison que tu es en train de vivre est une saison de semences. C'est une saison de semences. Ton investissement dans l'œuvre de Dieu ne sera pas vain. Ce que tu fais, ce que tu payes pour cette œuvre, ce que tu fais que personne ne voit, ce que tu fais n'est pas vain. Dieu t'élèvera. Il ouvre une porte où ta voix portera. 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 Il ouvre une porte où ta voix va porter. 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 Je vois Dieu me parler de scientifique. Dieu me parlait de scientifique. Dieu me parlait de scientifique. Il me dit, un fils se lèvera dans cette église. Dans une famille de cette église, un enfant se lèvera. Et il parlera avec les plus grands inventeurs de ce monde. Il inventera, son nom restera gravé dans l'histoire de l'humanité. Rosso cabro sayadalas, rimo sayandoloros sikata, maye teleros sikobrasi de los. Le Seigneur me dit encore, femme, tu cherches un époux. Mais voici, ainsi parle l'Éternel. Je t'ai brisé, je t'ai labouré, je t'ai structuré, je t'ai organisé, je t'ai formé. Après t'avoir brisé, mais maintenant l'heure vient où mes promesses ne tarderont point. J'accomplirai la parole que j'ai prononcée sur ta vie. J'accomplirai, j'emmènerai cet homme que j'ai préparé pour toi. Je te donnerai d'entrer dans ce foyer. Préparé, préparé, préparé pour accomplir ton appel et l'appel de cet homme. Alléluia. Mais chantez ensemble, persévère. Oui, persévère. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour cette parole, Père. Merci, Seigneur, pour tout, Père.